Et bah bien le bonsoir ou bien le bonjour à tous, ici Chatou et aujourd'hui on se retrouve donc pour l'épisode 2 de présentation de deck sur Pokémon Live et aujourd'hui je vais vous présenter un deck qui est tout simplement le deck Baojian X. Un deck qui date un peu mais voilà. Euh, Alors comme je disais, enfin comme je l'avais déjà dit sur d'autres vidéos, je suis sur ordinateur, du coup je sais plus comment faire pour voir tout le deck en entier. On peut pas, c'est pas grave. Alors, sur quelle mécanique repose ce deck donc de Baojian X? Tout d'abord, faut savoir ce que fait la carte Baojian. Son talent permet de récupérer pendant votre tour 2 énergies de type eau de base de votre deck. Son attaque, lame gelée, coûte 2 énergies eau de base. Elle attaque 60 fois le nombre d'énergie eau que vous défaussez attaché à vos Pokémon. Attachés à vos Pokémon. Donc les énergies eau accumulées sur Baojian et sur vos Pokémon de banc. Avec ceci, je joue donc avec le combo qui est connu avec Levodo, avec son talent super froid qui, durant votre tour, vous pouvez attacher le non voulu d'énergie eau de votre main à vos Pokémon. À vos Pokémon, que ce soit de banc, de base, évolutif, n'importe quoi. Donc ensuite je vais jouer un peu des cartes support, je vais jouer donc le Palkia originel V. Euh, Sa première attaque permet de récupérer des terrains, parce que mon deck utilise 2 terrains. Mais c'est surtout son évolution, donc Palkia originel V-Star, grâce à son talent, récupérer 3 énergies eau de la pile de défausse et les attacher à vos Pokémon. Ce qui permet en fait de stack 3 énergies eau en plus du talent de Glevodo, de récupérer des énergies qui étaient défaussées, parce que le deck, comme vous l'avez compris, défausse des énergies. Donc ensuite j'utilise Cryodo et Frigado, hein, les sous-évolutions de Glevodo, hein, pas la peine de les présenter. Je vais jouer aussi Luminéon V qui permet de récupérer une carte dresseur quand vous posez ce Pokémon de votre main à sur votre banc ou sur le poste actif. Hein. Non, sur le poste actif, du coup, c'est impossible. Donc, quand vous le jouez depuis votre main sur votre banc, vous pouvez chercher dans votre deck une carte dresseur. Et enfin, je joue le Amphinobi Radieux qui permet de défausser une énergie de base pour piocher 2 cartes. Donc, c'est principalement ma source de pioche dans ce deck. Ensuite, je joue 14 énergies eau, hein, énergie eau classique, pas la peine d'avoir d'autres énergies dans votre deck. Ensuite, je joue des Poffin copains. Ces cartes me servent à récupérer des Frigado en début de partie, et c'est un peu une carte de défausse. Je joue donc Gladys, qui permet de regarder 7 cartes dessus de votre deck et de récupérer le nombre voulu d'énergie eau et de Pokémon eau qu'on y trouve et les mettre à notre main. Très pratique pour piocher des énergies, pour piocher des Pokémon, etc. J'utilise récupération d'énergie supérieure, donc je récupère 4 cartes énergie de base de notre pile de défausse, mais il faut défausser 2 cartes pour jouer cette carte. Pratique vu qu'on a un deck de défausse d'énergie. On joue aussi donc récupération d'énergie classique, hein, on récupère 2 énergies de base de notre pile de défausse. On va jouer Jack qui permet de récupérer 2 Pokémon évolutifs. Donc ça permet notamment de récupérer donc la famille de Glevodo et Cryodo, et ça permet également de récupérer Palkia V-Star, ce qui est pratique. Ensuite on joue aussi Machara dans ce type de deck, qui permet de récupérer un Pokémon eau et une carte objet. Donc souvent Machara on le récupère avec Luminéon V, c'est un peu l'utilité en fait de Luminéon en soi dans ce deck. Et Nashara on va récupérer donc souvent un Glevodo, et on va récupérer, excusez-moi, on va aussi récupérer un super bonbon qui permet en fait de faire évoluer directement notre Frigado, donc la sous-évolution de Glevodo, en Glevodo directement. Dans notre deck, on va aussi rajouter des Fego Balls pour récupérer des Pokémon de base, des Hyper Balls pour récupérer des Pokémon de tout type, donc souvent pour récupérer des Pokémon évolutifs, le Palkia V-Star ou le Cryodo par exemple. Non, pas le Cryodo, oui, enfin, on peut récupérer un Cryodo et un Glevodo. On va jouer Ordre du Boss pour pouvoir un peu contrôler la game aussi et pour pouvoir récupérer des Pokémon qui peuvent être low HP ou des Pokémon qui peuvent être gênants en face.
Et enfin, on va jouer 2 terrains. Le lac Savoir, donc des Pokémon avec des énergies haut au combat attaché subissent 20 dégâts de moins. C'est un peu cheap, ça sert un peu à rien en soi. Et ça fait toujours un terrain à jouer. Ça permet de contrôler les terrains, parce qu'en ce moment il y a beaucoup de terrains je trouve qui sont joués dans le jeu. Donc c'est pas mal d'avoir des terrains dans son deck pour pouvoir contrôler ça. Et on va jouer donc la seule high-tech la high-tech du deck, puisqu'on peut avoir qu'une seule high-tech dans un deck. L'arbre majestueux. Que fait cette carte? Si on avait posé un Pokémon de base le tour d'avant, vous savez que le tour d'après, on peut le faire évoluer si on a sa carte évolutive dans sa main. Or, si on a ce stade-là, il permet en fait de récupérer directement le Pokémon évolutif, donc de niveau 1 dans son deck, pour le faire évoluer sur notre Pokémon de base. Mais si on a fait évoluer ce Pokémon-là de cette façon, on peut en plus chercher le Pokémon de niveau 2 de cette façon, et le faire évoluer directement. Donc cette carte en fait, elle a un peu deux utilités. Donc d'abord, dans tous les cas, elle va invoquer Glévodo. Donc on peut faire invoquer Glévodo de cette façon. Ce qui fait qu'en fait, le Luminéon V peut maintenant servir à chercher d'autres dresseurs et pas exclusivement chercher Nashara. Ce qui fait qu'on aura un peu plus de contrôle sur nos dresseurs dans notre main et sur ceux qu'on peut récupérer sur notre deck. Et en plus, si on avait par exemple 2 Frigodo sur notre banc, on peut en faire évoluer un grâce à l'arbre. Mais si on avait aussi un Glévodo dans notre main, en plus d'un super bonbon, on peut avoir donc 2 Glévodo sur notre terrain. Et ça c'est important parce que le deck comme ça de Baojian X, souvent les adversaires ils vont vouloir tuer principalement les Glévodo et pas forcément nos Pokémon X UV comme Baojian et Palkia pour récupérer des cartes récompenses. Ils vont préférer vraiment battre nos Glévodo pour nous empêcher d'avoir le contrôle d'énergie en fait. Donc voilà en fait les principales caractéristiques de ce deck. Maintenant je vous propose de passer à une game je vais essayer de trouver une game qui sera bien représentative du deck pour pouvoir vous la présenter. Donc voilà, on se retrouve donc pour une game qui est cool pour présenter le deck et un peu ses mécaniques. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que cette game va être présentable? Oh, un deck acier en face. Est-ce qu'on va commencer déjà? Ok, on va pouvoir choisir et on va commencer. Je préfère commencer avec mon deck vu que j'ai un Pokémon à faire évoluer et qu'un Pokémon ne peut pas évoluer au premier tour, c'est pas logique. Ok, comme vous pouvez le voir, le deck que je vous ai présenté aura tendance à faire pas mal de misère. Ce qui est gênant, mais voilà. Donc là, petite misère, on va attendre l'adversaire et puis on va voir ce que ça dégoupille. Et en plus c'est pour avoir une main qui est vraiment pas folle parce que j'ai pas de moyen de piocher. Après cela dit, au prochain tour je peux déjà attaquer avec Baojian. Ça va encore. Combien de cartes il pioche? Il pioche qu'une carte. Ok. C'est raisonnable. C'est raisonnable. On a pas mal de dresseurs. Des Mélophées. Ok. Très bizarre. Une fois pendant le tour, ce Pokémon est pas actif, vous pouvez l'attacher. Merci, il me laisse pas lire. Ok, je vois. C'est quoi ça? Ok. Il fait quoi son attaque? Excusez-moi, j'ai terminé. Pardon. Ah, ça revient. Excusez-moi. Alors, pas trop compris là ce qui m'est fait. Mais pas le temps de le comprendre. Alors. Ouf. J'ai un. Mes Glévodo ne sont pas dans ma zone de récompense. C'est une bonne nouvelle. Donc là vous pouvez le voir. Déjà, deuxième tour, j'arrive à faire évoluer
mon Frigado en Glévodo. J'ai pas utilisé le talent sur le tour d'avant, j'aurais dû. Avec le talent, je récupère des petites énergies tranquillement. Et là, je peux juste attacher ces énergies là finalement. Donc là, je n'ai besoin de qu'une pour battre le Pokémon. Donc je vais en mettre 3 sur lui. Et je pense que je vais en mettre 3 sur Glévodo. Comme ça, on sait jamais. Si jamais Glévodo doit être mis sur le poste actif et qu'il ne doit pas être mis KO, déjà il peut retraite parce qu'il a 2 coups de retraite. Et il peut même attaquer. Une attaque à 130, c'est pas énorme, mais c'est déjà pas si mal. Donc là, on va tout de suite faire une petite attaque. Défausser une énergie du Baojian. Comme ça, on a déjà la sécurité que nos 2 Pokémon là peuvent attaquer au prochain tour, vu qu'ils ont des énergies à tuer. On pioche une énergie haut. C'est pas l'idéal dans mon cas là. Parce que vous voyez, j'ai mon banc qui est assez vide, j'ai pas de Pokémon. Mon cas idéal serait d'avoir un Baojian que je puisse stacker. Donc est-ce qu'on Gladys ou est-ce qu'on Nashara au prochain tour? Je pense qu'on va plutôt Nashara au prochain tour. On récupère Baojian plus une faible ball. Et comme ça on attaque directement. Le deck, enfin la game en soi a l'air pas compliquée quand on regarde comme ça. Elle ne l'est pas en fait. Je pense qu'on récupère un peu de ball. Voilà. Donc là, ça permet de mettre un Baojian. Faible ball pour récupérer le Amphinon du radio pour pouvoir piocher. Voilà. Voilà, on se casse pas trop la tête. Ok, on peut garder la Hyper Ball pour qu'on aura plus de cartes dans notre main. On peut même récupérer un autre Glévodo, essayer de choper un Frigado pour pouvoir le faire évoluer avec le Super Bonbon qu'on a actuellement. On a des possibilités. Okay. Là on va attacher 2 petites énergies à notre petit Baojian. Tranquillement. Et puis là on va attaquer. Alors le deck, le match est pas dur pour l'instant parce qu'en face j'ai l'impression qu'il a un peu un mauvais start. Mais cela dit, vous pouvez voir un peu le mécanique du deck, donc je pense que je la mettrai cette game. Vu que je vais, dans tous les cas, je vais faire d'autres vidéos avec, où ça sera des vidéos exclusivement avec des games. Autant là montrer un peu les mécaniques du deck et comment ça fonctionne en fait. Ce qui est un peu important. Ok. Perso, je préfère faire ça. Il concède. Ok. Et bah c'était pas mal. C'est bien présentable. Ce que je vais vous proposer, c'est que je pense que la game était assez courte. Alors, je vais essayer d'en chercher une autre. Oh, c'est moi qui ai le choix. Et ben on va commencer encore une fois. On va commencer. Oh, j'ai pas de misère déjà. Clairement, j'ai pas le meilleur des sorts non plus. Après, cela dit, j'ai des énergies pour pouvoir utiliser Amphinobi pour piocher. J'ai Gladys. J'ai Nashara. On va juste démarrer un peu plus tard que sur la game que j'ai déjà présenté juste avant. Mais c'est jouable pour l'instant. C'est jouable. Faudrait que je fasse des petits shorts d'Aurore pour vous montrer comment je tourne mes vidéos avec Aurore sur les genoux. Alors on attend que l'adversaire soit prêt. Bah ouais. On a commencé sur que je meuble. Un Bougliavé. Ok. Ah, j'ai un Baojian déjà pour commencer. Ça se passe. Ça va. Il faut que je chope un. Parfait. Tout simplement magnifique. Ce start, je trouve. Parce que là, le Frigado,
je peux Nashara au tour suivant. On va attacher toi là. Je peux même ne pas Nashara et utiliser arbre majestueux. Hein. Et comme ça je Gladys. Ouais. Et on termine le tour là. On regarde un peu ce que va faire l'adversaire, mais j'ai eu de la chance sur mes pioches là. Là ça montre un peu plusieurs mécaniques. Donc là vous pouvez voir que j'ai deux mécaniques pour faire évoluer mon Frigodo, l'arbre majestueux et le Nashara. Autant garder le contrôle des dresseurs, je pense que je vais arbre majestueux au tour suivant. Comme ça permet aussi de voir un peu cette carte qui n'était pas présente lors du match précédent. Ok, c'est un vrai deck Lugiave. Ce deck est intéressant de Lugiave. En gros, ce qu'il fait, c'est que il se base sur Lugiave Star, parce que Lugiave est son évolution. Et le but, en fait, c'est, vous avez vu le tour suivant, est-ce qu'il a défaussé? Ouais. Archaeopteryx, une fois pendant votre tour, vous pouvez chercher dans votre deck 2 cartes énergie spéciale, puis les attacher à vos Pokémon. Et en fait, le talent de Lugiave Star, c'est de récupérer des Pokémon de votre pile de défausse et les invoquer sur votre bord. Donc, grâce à Lugiave Star, tu invoques les Aeropteryx. Voilà, les Aeropteryx. Et ensuite, ça te permet en fait de tout simplement d'ajouter des énergies spéciales, d'attacher des énergies spéciales directement sur vos Pokémon et puis d'être bien, mais là l'adversaire a perdu. Je crois, je suis pas encore sûr. Est-ce que leur majestueux? Ok, donc déjà il marche. Et est-ce que... Ok, j'avais bien des Glevodo dans mon deck. Vous avez pu voir en fait comment il marche d'un coup comme ça. On retraite tranquillement. Et puis on va au jam. Ah, ce qui est intéressant de noter, c'est que là, il me faut 4 énergies pour tuer le Lugia. J'en ai que 3 pour l'instant. Je peux la jouer safe, Nashara plus récupérateur d'énergie. On peut la Gladys aussi. Nashara on l'a déjà vu, on va Gladys pour montrer un peu toutes les cartes du deck. Bah, vous voyez, sur les 7 cartes du dessus de mon deck, il n'y avait que l'énergie, une seule énergie eau. Alors que j'aurais pu avoir aussi des Pokémon de type eau, j'aurais pu avoir plein de choses. Mais j'ai eu juste une seule énergie eau. En soi ça me va, ça me va. Donc là super froid, le talent classique. Tu attaches tes petites énergies. J'ai utilisé le talent de Baojian. On est bien, on est tout frais. Ça attaque. Et puis ça met KO directement. Bah sympatoche, les games n'étaient pas compliqués. Mais au moins j'ai pu montrer un peu comment vous évoluer. Ouais, je trouve que c'était quand même un peu intéressant. Un peu intéressant. Donc voilà, bah, j'espère que vous aurez pu voir un peu comment peut se jouer ce genre de deck de Baojian. Bien sûr, je présente des decks, mais il y a des variantes. Hein, comme tout deck, il n'y a pas vraiment deux decks identiques. Si c'est vous qui les construisez, vos decks, ils seront jamais identiques à un autre deck. Donc voilà, il y a des variantes de ce deck Baojian X. Moi je le joue comme ça. Et puis voilà, donc j'espère que vous aurez pu voir donc, comment se jouer ce genre de deck de Baojian X. Et puis bah je ferai des vidéos pour montrer plus de games de ce deck pour que vous voyez un peu plus de technique et de maniement de deck. En tout cas j'espère que cette présentation de deck vous aura plu et j'espère que la vidéo vous aura plu également. C'était Chatou. On se retrouvera donc sur de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Allez, bye.